Parfait. Super. Alors, c'est normal, du coup, si vous vous entendez pas, j'ai coupé tous les micros. Je vais faire une petite introduction et on va démarrer. Si vous voulez réagir selon votre navigateur, selon votre téléphone, il y a un petit icône du coup avec une main. Si vous voulez réagir, intervenir, donc il faudra cliquer ou appuyer Voilà. sur l'icône. Donc, levez la main pour pouvoir interagir avec nous. Vous pouvez utiliser l'espace conversation aussi pour poser vos questions. Et comme on est assez nombreux, je vous conseille du coup, si vous avez des questions vraiment techniques et particulières, d'envoyer vos questions directement à médiateur CRIJ, un médiateur CRAGEP. Lapsus, désolé. Alors, je vois que tout le monde me dit bonjour, c'est-à-dire que l'espace clavardage marche, les micros a priori marchent. Euh, Certaines personnes n'ont pas le visuel lever la main. Euh, alors, généralement, c'est parce que vous êtes sur un téléphone ou sur une vieille version. Je vous propose tout simplement d'utiliser l'espace conversation de groupe pour pouvoir interagir. Et je vous donnerai la main si vous voulez réagir directement. Alors, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui sont là depuis 1 minute et pour ceux qui sont en train d'arriver. Donc, merci à tous d'être là en ce vendredi 20 mars pour ce premier webinaire organisé par notre collectif de partenaires très réactifs. On va juste citer quelques partenaires qui vont intervenir dans ce webinaire, mais d'autres sont présents et pourront aussi nous éclairer ou nous apporter des précisions. Donc, pour ce premier webinaire, on a GESAREN, la CRES, le CRIJ, la Maison des associations de Saint-Benoît et le CRAGEP. L'idée pour nous, c'est vraiment de vous proposer des infos qui ont été vérifiées, c'est des infos synthétiques, mais en même temps suffisamment complètes par rapport à la situation actuelle. Depuis quelques jours, nous sommes en confinement et les activités associatives sont fortement ralenties, voire à l'arrêt. Et bien sûr, il y a des dispositifs qui ont été mis en place, notamment le dispositif, plutôt l'outil activité partielle. L'outil activité partielle qui existait déjà, mais il y a eu une adaptation par rapport à l'épidémie qui nous touche actuellement. Alors, comment ça va se passer? Cette petite réunion, elle va durer 30-45 minutes. Si vous êtes très bavard, ça peut aller au-delà, mais ça m'étonnerait. On va essayer d'être simple et efficace. Je préfère vous annoncer tout de suite sur ce webinaire où on va être sur de la primo-information. On ne va pas faire de conseils juridiques, on n'a pas de juristes parmi nous. Enfin, je ne pense pas, peut-être dans les participants, mais on fera surtout de la primo-information. On va vous montrer quelles sont les démarches à faire pas à pas pour, pour vous connecter sur l'espace qui a été créé, activité partielle. Donc, dans un premier temps, Julien Pagès de GESAREN va intervenir pour nous faire un petit rappel de ce que c'est que cet outil. Nos amis de la CRES, notamment par le biais de Frédéric Auré, pourra effectivement réagir, intervenir, compléter, apporter peut-être des précisions. Ensuite, il y aura notre ami Jimmy Begg, directeur de la MDA de Saint-Benoît, qui nous fera un tuto éclair avec des slides de très haute qualité. Et Monsieur Michael Abellard, directeur du CRIJ, interviendra, nous fera un petit retour d'expérience, ce qui permettra du coup de lancer la conversation avec tous les participants et on passera à l'étape des questions-réponses. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Si ça a été assez clair, vous pouvez réagir avec un petit émoticône, du coup pouce vers le haut, ou bien dire c'est cool, ou bien sûr, ou agiter la main comme ça, il y en a plein qui le font, c'est génial. Alors tout de suite, sans transition, j'ai envie de passer la main à notre ami Julien Pagès de GESAREN. Julien, tu peux nous dire bonjour?
Oui. Tu veux pas nous dire bonjour? Bonjour. Super. Voilà, Donc, Julien, c'est bon. petit rappel du coup sur ce que c'est que l'activité partielle, qu'est-ce qui a été adapté par rapport à l'épidémie. Donc, c'est toi qui lance le truc. Ok. On est fiers de t'avoir Alors parmi là, nous. Voilà, on t'écoute. oui, merci pour l'invitation à participer. Pour tout le monde, des grandes infos, peut-être un peu répétitives, mais qui sont importantes. On a donc la mise en place de l'activité partielle ou communément appelée chômage partiel, qui est un dispositif existant déjà depuis plusieurs années, mais qui a des modifications et des modalités un peu particulières par rapport à la crise du Covid-19. Donc la mise en activité partielle de salariés consiste à déclarer une inactivité qui peut être soit totale, soit partielle. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer du tout au rien. On n'est pas obligé de déclarer une personne 100% d'inactivité. On peut déclarer une diminution du temps de travail. Donc ça, c'est important. On n'est pas obligé de passer du 100% travaillé au zéro. Il faut que l'employeur fasse la démarche lui-même. Il y a une première étape, donc déjà sur le site gouvernemental classique. Donc au niveau de la connexion, on est sur le activitépartielle.emploi.gouv.fr, sur lequel une première démarche, c'est de créer son espace si ça n'a pas déjà été fait. Peut-être certains à La Réunion l'avaient créé suite au mouvement des Gilets jaunes. Dans ce cas-là, il faut reprendre exactement les mêmes identifiants et mots de passe. C'est un seul compte qui perdure dans la durée. À partir de là, l'employeur, donc sinon pour créer son compte, l'employeur avec son numéro de SIRET se déclare. Sous 48 heures à peu près, vous recevez un identifiant et un mot de passe. Donc là, c'est pour démarrer l'entrée dans le compte personnel de la structure employeuse. Et ensuite, on rentre dans la déclaration des emplois et des salariés de la structure. Donc, le premier conseil important, sur appui aussi du cabinet d'avocats avec lequel la Fédération Profession Sport Loisirs travaille et Jaron, il est bien de déclarer tous les salariés, même ceux qui ne sont pas encore en activité partielle. Pourquoi? Parce que selon la situation, si la décision de confinement perdure, peut-être qu'il y aura des évolutions dans les semaines à venir sur d'autres postes et une extension du nombre de personnes en activité partielle. Donc déjà, sur la première démarche, c'est de bien déclarer tous les salariés. Ça, c'est le premier conseil que je voulais donner ce matin, parce que déclarer les salariés ne veut pas dire les mettre en activité partielle sur le site gouvernemental. D'abord, vous déclarez vos effectifs et ensuite, à partir de là, vous allez pouvoir, en fonction des salariés, déclarer ceux qui sont en chômage partiel de manière sur le principe d'une réduction ou d'un arrêt total. Et là, il faut être en capacité de renseigner un volume d'heures d'inactivité hebdomadaire. Donc, on est bien sur une déclaration des heures d'inactivité à la semaine. Particularité par rapport au Covid-19, l'État a donné un délai de 30 jours avec application rétroactive. C'est-à-dire que y aura des soucis, soit de connexion, de récupération des identifiants et mots de passe, ou tout simplement de votre temps et de votre charge de travail. Il y a eu 30 jours d'accordé avec effet rétroactif pour mettre en place l'activité partielle. Donc à partir de là, voilà, c'est d'avoir une notion des heures d'inactivité de chaque salarié. Et ensuite, cette déclaration est à faire en fin de chaque mois, au cas où ça devrait perdurer. Ensuite, au niveau des informations qu'on pourra apporter de plus, une activité partielle, il y a deux notions. Il y a l'indemnité qui est, on parle bien de la somme d'argent reversée aux salariés par l'employeur, et il y a l'allocation. L'allocation, c'est la somme d'argent versée par l'État à l'employeur. D'accord? Donc, souvent, quand vous lisez les textes, l'indemnité, c'est bien la somme d'argent, la rémunération versée par l'employeur, et l'allocation qui est la somme d'argent versée par l'État en indemnisation au même employeur. Donc, aujourd'hui, on est sur un dispositif qui permet de l'allocation versée à l'employeur va couvrir 84% du net, enfin 100% pour l'employeur, pardon, et la rémunération sera de 84% du net pour tout salarié au-dessus du SMIC. D'accord?
il y a dans le dispositif classique, il y a forcément un petit résiduel de la part de l'employeur. L'État l'a effacé, ce qui amène aujourd'hui dans les textes à une indemnité, à une allocation de l'État pour l'employeur équivalente à 8,04 € de l'heure. Et pour le salarié, une rémunération nette au final de 84% pour les salariés au-dessus du SMIC, 100% pour les salariés rémunérés au SMIC et 100% aussi pour les contrats en alternance sur les dispositifs de formation, contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation. Voilà, donc cette déclaration d'activité partielle, au cas où l'activité devait au cas où le confinement devrait perdurer et que l'inactivité des structures devait perdurer, c'est une démarche qu'il faudra renouveler mensuellement. Voilà, donc soit vous pouvez la faire directement vous-même en créant votre compte si ce n'est pas déjà fait sur l'activité partielle comme je le disais, ou alors pour les structures qui éventuellement passent déjà par des cabinets comptables, ils peuvent faire eux-mêmes la démarche en présentant et téléchargeant directement sur le site le contrat de prestation qui vous lie à votre cabinet comptable dans la gestion sociale de vos emplois. Voilà Samuel, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Il y a déjà pas mal de, il y a déjà pas mal de questions, pas mal de remarques qui arrivent sur le chat là déjà. Alors, je suis étonné. Du coup, on est quand même beaucoup ce matin. On est à 42 pour l'instant, c'est génial. Ce qui veut dire que ça intéresse vraiment et que tes propos doivent être super pertinents et tu es un super orateur. Cyril, Merci. Du coup, Julien, je vais te poser les questions qu'on te pose directement. Il y a Tanguy qui te demande est-ce valable aussi pour les auto-entrepreneurs? Alors, je suis pas forcément encore très au fait sur les auto-entrepreneurs, mais je sais qu'ils ont des démarches particulières les concernant. Ils ne sont pas sur ce dispositif-là. Aujourd'hui, on parle sur les auto-entrepreneurs d'une indemnisation à hauteur de 1 500 € qui peut être complétée par les conseils régionaux. Donc, je sais que le conseil régional de la Réunion a débloqué une enveloppe ce matin pour compléter l'aide aux TPE et aux auto-entrepreneurs a priori. Mais il y a beaucoup de cas particuliers chez les auto-entrepreneurs, donc non, c'est pas tout à fait la même démarche. C'est d'autres modalités. Il y a un site internet dédié aux auto-entrepreneurs aussi qu'il faut solliciter. Si je le retrouve entre-temps durant le webinaire, je le mettrai par écrit dans la conversation. génial. Ok, il y a aussi du coup Clélia Waro qui pose la question si au bout de 48 heures on ne reçoit pas le code, qu'est-ce qui se passe? Alors, la première chose classique, c'est de vérifier ses spams, parce que ça arrive souvent. La deuxième, à la rigueur, c'est de communiquer directement sur une adresse mail que je vais vous donner, de faire votre demande. Alors, l'adresse mail, c'est 974.activité sans accent -du6 partiel @diect.gouv.fr. Donc là, c'est l'adresse mail dédiée à toutes les démarches et questions d'activité partielle qui concernent les employeurs de la Réunion. Ok. Alors du coup, je crois que Frédéric, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Alors, ben, c'est bizarre. Tu vois les images, tu vois Julien Pagès là? Oui. Oui, on t'entend tous. Frédéric? Oui. Bon, ouais, les aléas de la technologie. Je crois que Frédéric est au téléphone. Ça, ouais. Ouais. Julien, on a encore du coup des questions. Il y a Régis Suonanda. Excuse-moi, Oui. Régis du nom. Bonjour à Régis, tous. c'est bien aussi. La demande d'activité partielle peut être refusée. A-t-on des retours sur les demandes déjà effectuées, même au niveau national? Non, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a aucune demande d'activité partielle refusée. D'accord.
Il y a Stéphane. Salut Stéphane. Les 84% pour tous les salariés au-dessus du SMIC, c'est ce que verse l'employeur aux salariés ou est-ce que c'est l'État qui rembourse à l'employeur? Alors, le salaire est toujours versé, est toujours versé par l'employeur. Il n'y a pas de changement, l'État ne versera rien directement aux salariés. L'employeur effectue ses déclarations de paie et ses bulletins de salaire via une structure tiers de confiance comme la MDA de Saint-Benoît ou le GESAREN ou alors via un cabinet comptable privé ou en interne. Il établit son bulletin de salaire sur tous les logiciels de technique de paie, logiquement, et paramétrer aussi ce type de situation en activité partielle avec le nombre d'heures justement déclarées. Donc, l'employeur, sur sa trésorerie, via son propre compte bancaire, verse bien le salaire. Et ensuite, par rapport à la déclaration d'activité partielle faite sur Internet, l'État lui reversera l'équivalent des heures déclarées. D'accord, tu as répondu en même temps à la question de Lynn, qui posait à peu près la même question. Et puis, il y a Prodige aussi qui indique que depuis ce matin, le délai de traitement de création d'espace personnel est déclaré comme pouvant aller jusqu'à 1 semaine et non plus 48 heures. Très bien. C'est une info que je n'avais pas, mais effectivement, vu la situation exceptionnelle, à mon avis, il va y avoir un peu plus d'attente que d'habitude. Ensuite, aujourd'hui, les discours des administrations sont plutôt rassurants quant à la compréhension et je pense que j'ai envie de dire, ça avait été un peu anticipé avec ce délai de 30 jours avec rétroactivité des demandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut estimer et dire ce matin que toute déclaration faite jusqu'au 15 avril pourra couvrir les activités partielles depuis le 16 mars. Pour une dernière question, il y a Dababdi qui pose est-ce qu'on peut mettre une partie des salariés en chômage partiel total et pas une autre partie? Oui, en fait, suivant les postes, il est possible de différencier les statuts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises, associations. Excusez-moi, il y a. Ça arrive. Ça arrive. Le repas. Oui, on peut tout à fait différencier. C'est le cas, nous, par exemple, au sein du groupe Mon Employeur. On a une 50aine de salariés qui sont sur des postes et des métiers différents. Certains ont pu s'adapter en télétravail, pas d'autres. Donc, on peut tout à fait, différencier les salariés, ceux qui sont dans l'obligation de se rendre sur le travail, ceux qui sont en capacité d'être en télétravail et ceux qui sont dans l'obligation d'être en activité partielle, non totale, j'ai envie de dire, activité partielle, c'est-à-dire un exemple concret. Vous estimez qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre une personne en télétravail, mais à 35 heures, ce n'est pas possible, la charge de travail ne le permet pas. Vous pouvez très bien décider de la mettre en télétravail, 17h30 à mi-temps et 17h30 en activité partielle, ça c'est un exemple. Ou alors d'autres salariés en activité partielle totale. D'où l'intérêt de bien, comme je le disais, enregistrer l'ensemble des collaborateurs d'une même structure, même ceux que l'on n'a pas aujourd'hui, qu'on ne déclarera pas pour l'instant en activité partielle, afin justement d'anticiper les changements de statut, puisque vous pouvez avoir des changements de statut sur une semaine ou sur un mois. Vous pouvez très bien, sur le mois de mars, dire que du 16 au 22 mars, la première semaine de confinement, vous avez mis les personnes en télétravail. Et puis vous rendre compte que du 23 au 31 mars, ça va être très compliqué de leur maintenir une activité et une charge de travail. Donc à partir de là, vous pouvez aussi mettre en place l'activité partielle qu'à compter d'une certaine date, enfin en tout cas à partir d'une certaine semaine du mois, puisque c'est justement la démarche de saisir hebdomadairement les heures. Ok. Alors, du coup, je pense qu'il y a pas mal de questions qui vont arriver quand même dans quelques minutes. Il y a Jimmy qui voulait intervenir 2 secondes parce qu'il a une. Oui. Ouais. Merci. Oui, en fait, je voulais compléter concernant les demandes, en fait, suite avec un entretien avec le cabinet comptable ce matin. Effectivement, les délais ont été largement repoussés, non plus 48 heures, mais bien 1 semaine. Et pour répondre à la question, est-ce que il y a des demandes qui peuvent être refusées? La réponse est clairement oui. En fait, il faut vraiment expliciter pourquoi le télétravail n'est pas possible pour les salariés pour lesquels on demande l'activité partielle. C'est vraiment important de bien expliciter ça, puisque si c'est pas clair, la demande peut être refusée.
Donc, c'était le conseil, moi, avisé très ce matin de notre cabinet comptable qui nous demande d'être très vigilant sur l'explication pour lesquelles on demande l'activité partielle. Voilà, merci. D'accord. Alors, du coup, ça me permet, Jimmy, de rester tout de suite là avec toi. D'ailleurs, tu as un joli fond d'écran. Merci. Ouais. Toi, du coup, tu as fait la démarche en ligne. Alors, il y a pas mal d'outils qui circulent sur Internet, sur voilà, un guide pas à pas de comment ça se passe pour créer son espace. Toi, tu l'as fait hier, il me semble. Oui. Ouais. Oui. Et du coup, tu voulais faire un tuto éclair de comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il fallait préparer pour faire la démarche en ligne, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, tuto éclair, pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une première démarche qui est de s'inscrire. Je ne sais pas si tu peux diffuser ou pas les captures d'écran. Super. Ouais. Ouais, super. Donc, il faut aller donc sur le site activitépartielle.emploi.gouv.fr. Donc, vous voyez donc à gauche ma première connexion, créer mon espace. Donc déjà, c'est la première démarche, c'est le faire. Donc, il faut aller sur créer mon espace. Je te laisse aller sur la slide 2 du coup, Sam, s'il te plaît. Voilà, tout le monde l'a vu. Voilà. Ici, le numéro de SIRET est obligatoire. Pas plus compliqué que ça. Le numéro de SIRET simplement. Le code de sécurité que vous voyez apparaître, je l'ai mis en majuscule ou en minuscule, ça n'a rien changé. Hein. Ça a bien marché. Il n'y a pas eu de souci. Et bien sûr, ne pas oublier de cocher sur « J'accepte les conditions générales d'utilisation » et de valider. Voilà les deux premiers éléments. On arrive tout de suite sur la slide 3. Donc voilà, donc c'est notre structure qui a été, donc sur laquelle j'ai fait. Donc vous voyez, ça a été tout de suite renseigné. Hein, ce n'est pas moi qui l'ai mis. Il y avait déjà donc le nom de l'association, le numéro de SIRET, donc la voie, l'adresse, le code postal. Ce qu'il faut renseigner davantage, donc c'est le numéro de téléphone, l'adresse mail. Qui va créer le compte et qui va l'utiliser? Donc là, il est important que vous soyez au clair. Donc soit le président ou le directeur ou la directrice évidemment de la structure. Et ensuite, on clique sur envoyer. Donc malheureusement, j'ai pas la slide suivante parce que je l'ai faite avant. Mais ce qui était dit sur la slide suivante, c'était nous allons traiter votre dossier, votre demande dans un délai de 48 heures. Et comme on l'a dit précédemment, malheureusement, ce délai de 48 heures, il est largement explosé et il est maintenant sur une semaine. Après, je reviens sur ce qu'a dit Julien. Il n'y a pas péril en la demeure dans le sens où il y a un effet rétroactif. Hein. Donc, faut pas. C'est un peu plus compliqué en termes de trésorerie au cas où, mais il y a un effet rétroactif, donc on pourra revenir dessus. Il n'y a pas de souci. Voilà pour ma part, Samuel, à moins que tu veux qu'on parle du simulateur. Ouais, ce serait bien du coup. C'est quoi l'histoire du simulateur d'ailleurs? D'ailleurs, bah, écoute, je te laisse lancer la slide, ce sera… Voilà. Alors, le simulateur, simulateur.emploi.gouv.fr. En fait, ça permet de savoir en gros de quel montant vous pouvez être indemnisé. C'est bien ça, j'espère, Julien, le terme. Donc voilà, ça, vous avez directement sur cette page. Et vous cliquez sur « J'ai pris connaissance ». Voilà, « J'ai pris connaissance », vous cliquez dessus et vous allez accéder à la deuxième slide. Samuel, voilà. Ici, vous mettez qu'en haut, vous voyez, hein, vous êtes une entreprise de moins de 250 salariés. Je pense que ça va concerner la grande majorité d'entre nous. Il faudra cliquer dessus. Ça ne bouge pas. Le SMIC horaire net pris en compte dans le calcul, ça, vous ne pouvez pas toucher. C'est ce qui est pris, c'est mis directement. Vous mettez le nombre de salariés concernés par la mesure d'activité partielle. Tu peux passer la slide suivante, comme ça, j'ai pré-rempli. Voilà. Donc, vous voyez, donc moi, je suis parti sur deux salariés qui seraient concernés. Le nombre d'heures chômées est 84 heures. Je suis parti de la date du 16 mars. A priori, il faut la date et la vraie date, c'est le 17 mars à midi, date du confinement ici à La Réunion. Donc le 17 mars, même à 15 heures à La Réunion d'ailleurs. Donc le 17 mars à 15 heures, c'est la date du confinement. Donc c'est à partir de cette date-là que l'activité partielle doit démarrer.
Et donc, vous cliquez sur estimation. Et vous allez en voir les résultats. Donc, le placement en activité partielle de vos salariés vous coûtera la somme de, ça c'est ce que vous allez payer en tant qu'association, et la somme qui va être remboursée au titre de la période d'activité partielle est de 1 300 €. Vous voyez, le delta est pas énorme. Et la prise en charge est quand même assez intéressante. Voilà, en sachant quand même que c'est un titre informatif, hein, c'est juste pour vous donner une idée, mais ça a le mérite d'exister et de montrer ce qui est faisable ou pas. Voilà pour ma part, Samuel. Merci. Ça marche. Merci beaucoup pour ce retour. Julien, si tu veux compléter, il n'y a pas de souci. Sinon, Oui. je passe tout de suite la parole à Michael. Non, j'avais juste une petite précision, c'est que je pense que le simulateur n'est pas modifié, mais ça donne déjà une très bonne vision du coût. Par contre, justement, le passage à 8,04 € déclaré par le ministère et le président fait qu'en fait, justement, le résiduel sera de 0. C'est-à-dire qu'en fait, logiquement, si les engagements sont respectés, là, le simulateur est resté sur un paramétrage classique, mais ça te donne déjà une bonne idée. Okay. Par contre, justement, l'objectif du passage à 8,04 € à la place des 7,74 € qu'on a vu, là, qu'on ne peut pas modifier, fait que normalement, le résiduel, à la fin de la simulation, si elle devait être actualisée par rapport au Covid-19, fait qu'en fait, les deux sommes seraient identiques. Normalement, c'est les objectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coût du salarié pour l'employeur et le coût de l'allocation versée par l'État sont les mêmes. Ça marche. Très bien. Ça marche. Michael. Oui. Nickel. Ouais. Bonjour à toutes et tous. Ouais. Du coup, là, on a eu pas mal d'infos durant ces dernières minutes. Tu as la lourde tâche, du coup, de lancer un peu cette partie questions-réponses parce que là, du coup, ouais, il y a pas mal de questions qui arrivent. Et j'aimerais bien que tu nous fasses un petit retour d'expérience sur qu'est-ce qu'il faut anticiper, pourquoi, le CRIJ. En fait, sur l'expérience du CRIJ, ce que je vais aborder, ça va être vraiment notre retour d'expérience à nous, à la fois sur la partie organisation du télétravail et la partie, on va dire, activité partielle sur peut-être certaines problématiques. Je ne vais pas reprendre en fait ce qu'ont évoqué Julien et Jimmy sur la création de compte. Premier élément, nous sur la partie activité partielle, ça a été retoqué la première fois parce que donc on est une équipe de 11 collaborateurs salariés et 2 apprentis. On a une personne en fait qui est employée par le CRIJ sur toute la partie ménage, nettoyage. Donc, impossibilité de la mettre en télétravail, bien évidemment. Plutôt d'être en télétravail. Donc, nous, en fait, on avait une problématique au niveau des dettes sociales et la partie donc activité partielle a été retoquée par rapport à la non mise à jour en fait au niveau de nos dettes sociales. Et en ce moment, on est en échange important à la fois avec la CRES et les services des URSSAF, justement parce qu'on avait fait en fait une déclaration sur l'honneur en termes d'échéancier pour voir si effectivement l'échéancier sur lequel on a envoyé en fait à l'URSSAF en recommandé avec accusé de réception fait preuve de validation justement pour la mise en activité partielle. À ce jour, on n'a toujours pas de réponse. On a contacté aussi notre cabinet comptable à ce niveau-là pour savoir si de leur côté, ils avaient, on va dire, des circuits privilégiés. On n'a toujours pas de réponse non plus du cabinet comptable, donc ça reste une problématique aujourd'hui non résolue pour les associations qui seraient dans la même situation. J'enchaîne ou il y a des questions? Non, pour l'instant non. Alors après sur la partie télétravail, donc chaque entreprise a plus ou moins sa façon de contrôler l'activité. Du moins en tout cas au niveau du CRIJ, nous ce qu'on a fait, bon je vais pas rentrer sur la partie technique, mais si ça vous intéresse, on pourra aborder le sujet aussi. Nous on a utilisé un logiciel en fait, comme on est tous sur des packs Office qui s'appelle Microsoft Teams, donc on avait préparé ça lundi avec copie des informations donc de travail au niveau de chaque collaborateur du CRIJ. Chaque jour en fait, parce qu'il y a la partie aussi isolement à gérer,
et organisation du travail. Donc, tous les matins, on a un petit point avec chaque membre de l'équipe où on échange sur les tâches effectuées la veille et les tâches qui seront organisées dans la journée. Et ensuite, on est en communication directe pendant les horaires de travail pour répondre aux différentes difficultés que pourraient avoir les collaborateurs sur l'exécution des tâches, sur l'accès aux fichiers, sur voilà, les différents éléments, et parfois aussi justement tout simplement pour discuter et se voir un petit peu, histoire de rompre l'isolement et de faire connaissance avec les enfants de chaque collaborateur. Donc voilà un petit peu comment ça s'organise chez nous. On n'a pas de fiche de temps parce qu'on ne veut pas rajouter de la contrainte sur de la contrainte, mis à part sur le volet FSE, parce qu'on on est financé par du FSE également, donc il y a des éléments à renseigner, mais la CRES aussi a les mêmes impératifs à ce niveau-là. Donc, on essaye à la fois d'avoir une coordination au niveau de l'équipe, même si elle est uniquement virtuelle, mais aussi un listing de tâches, en fait, histoire qu'on ait quand même un contrôle et un suivi, en fait, notamment par rapport aux impératifs FSE. Et dans le cas où nos différents financeurs nous demandaient des confirmations, justement, du travail effectué par rapport aux collaborateurs. Donc, tout ça en résumé pour dire que sur l'ensemble de nos collaborateurs, on est tous en télétravail, sauf effectivement notre femme de ménage, sur lequel on attend toujours la validation au niveau de l'activité partielle. Super, merci Michael. Alors du coup, il y a Émilie Gigand de la CRES qui aimerait intervenir suite à ton intervention. Ça fait beaucoup d'interventions. Émilie? Oui, Émilie, tu m'entends? Oui. Ok. Ah, on l'entend pas. Ah, ouais. Ouais, je ne sais pas pourquoi. On ne l'entend pas. Oui, on ne l'entend pas. Ok. Bon, peut-être en attendant de récupérer Émilie, Cyril, il y a pas mal de questions qui arrivent de ton côté. Non, pas vraiment, non. En fait, visiblement, les questions étaient beaucoup plus sur le chômage partiel. Et après, j'ai l'impression moi, de l'autre côté, j'ai quand même des questions qui vont être déterminantes pour la semaine prochaine, pour notre webinaire qui va parler plutôt des subventions, du report de subventions, du report des prêts, des reports de tout ça. Donc, il ne faut pas hésiter à poser vos questions directement aussi sur la conversation ou directement sur notre email afin de préparer notre prochain webinaire sur ces thématiques-là. Pour rappel, aujourd'hui, il y a une réunion au niveau de l'État autour de la vie associative avec le cabinet de Gabriel Attal sur ce type de sujet. Il y a eu un gros débat et on a la confirmation des paiements sur les postes FONGEP. C'est maintenu, il y a pas de problème pour maintenir ces financements sur les postes FONGEP, mais il y a d'autres questions que nos têtes de réseau national vont poser directement au cabinet du secrétaire d'État. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et ça va nous permettre d'alimenter notre prochain webinaire qui sera sur les subventions et les reports de prêts. D'accord. Alors du coup, il y a Jessie Morza qui voulait intervenir aussi. Vas-y. Oui, Jessie. Oui, bonjour. Bonjour, désolée, j'ai rejoint la réunion un petit peu en retard, mais comme tout le monde, j'ai aussi pas mal de choses à régler, notamment dans le cadre du chômage partiel, etc. Je voulais juste savoir, j'ai eu des infos ce matin en relation avec certains chefs d'entreprise et en relation aussi avec le cabinet comptable, où il semblerait qu'il y ait un décret qui passerait ce week-end ou qui est déjà passé et qui porterait en fait la prise en charge de l'État concernant le chômage partiel à 100%. Est-ce que vous avez des infos par rapport à ça? Oui. Alors là, je sais pas. Jean-François, Non, mais après, je peux peut-être… Si je peux intervenir, oui. comme a dit Cyril tout à l'heure, il y a un projet de loi d'urgence qui va préciser les mesures économiques, et notamment sur tout ce qui touche à la vie associative aussi. Mais ce projet de loi, il est en cours d'examen. Alors, je ne sais pas si ça va faire partie d'une ordonnance ou d'un décret, mais le mouvement associatif national
suis le dossier actuellement. Si on a l'information dans la journée ou ce soir ou demain, je ne manquerai pas de vous faire parvenir. Parfait. Et du coup, il y a Michael aussi qui voulait réagir là-dessus. Michael? Oui, effectivement, mais Jean-François a apporté les réponses de toute façon. Effectivement, c'était passé dans pas mal de presse, d'organes de presse au niveau national, que ce soit le Nouvel Obs, le 13 mars et autres. Mais effectivement, Jean-François vient de répondre. Voilà, c'est dans le projet de loi et pour l'instant, pas encore voté. Parfait. Sachant aussi que je vous ai transmis le futur projet de loi des finances 2020 qui sera totalement modifié. Par ailleurs, par rapport aussi il y a eu une réunion économique hier à la région et je suis allé sur le site pour m'informer. En effet, la vie associative, culturelle, sportive ou autre fait partie des critères d'éligibilité pour l'abondement qu'apportera la région. Bon, maintenant, il faudra qu'on écrive pour savoir quelles sont les modalités pratiques. Parfait. J'avais une précision à… Oui. Oui, c'est à moi. Oui, oui. Oui, en fait, il y a dans le 100% du coût employeur, ça revient à la simulation que présentait Jimmy, c'est-à-dire qu'en temps normal, il y a toujours une petite prise en charge pour l'employeur d'une mise en activité partielle. Donc, en fait, le passage à 8,04 € de l'heure fait que cette petite prise en charge résiduelle n'existera plus. D'où aujourd'hui déjà le 100% du coût employeur. Et comme l'explique Prodige, à juste titre, ça va jusqu'à 4,5 SMIC. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lors de la simulation, l'État prend bien en charge le coût employeur. Oui. Okay. Une précision, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Oui, alors la difficulté, c'est que suivant les conventions collectives nationales, encore une fois, la convention collective nationale du sport, étant légèrement au-dessus du SMIC, eh ben, on va passer le seuil, ce qui fait qu'on ne bénéficiera pas de la totalité. Puisque la convention collective du sport, le seuil est légèrement supérieur, mais légèrement supérieur au SMIC. Je pense que Julien est bien au courant de ça. Sur quelques euros, ouais, mensuels, ça voilà, fait, et à cause de ça, on passe le seuil. Ah oui, tout à fait. Parfait. Alors, du coup, Cyril, je ne sais pas si tu as d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Il y a quand même pas mal de… Alors oui, il y a vraiment pas mal d'éléments qui ont été abordés. Ça, c'est génial. Je pense quand même qu'on est arrivé à un point assez intéressant. On va juste rappeler que là, on est vraiment sur une première vidéo, donc un premier webinaire avec les premiers éléments d'information que l'on dispose à ce jour. Et que la semaine prochaine, on va prendre attache avec d'autres intervenants, notamment sur le sujet en lien avec le financier, en fait. Et on vous France Active participera à la prochaine webinaire sur ces thématiques-là. Ouais. Okay. Enfin, si je peux prendre la parole aujourd'hui. Oui. Donc, bonjour à tous. C'est vrai que il y a plusieurs cas de figure, comme vous le savez, entre la demande d'activité partielle, entre l'attestation de garde d'enfants à domicile. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Et c'est en fonction aussi des personnes, hein, parce qu'on ne peut pas toujours non plus être en télétravail et travailler de chez soi quand on a des enfants. Donc, il y a plusieurs critères à prendre en compte, en fonction de l'ancienneté également, en fonction effectivement du niveau de salaire. C'est pour ça qu'il faut privilégier peut-être le télétravail pour les encadrants. Moi, ce que je préconise de toute façon, c'est de faire plusieurs types de simulations dans différents cas de figure pour être vraiment anticiper en fait les retombées financières sur la trésorerie. Ça, on peut être de conseil sur toutes les associations pour les différents dispositifs qui existent, mais après, effectivement, concrètement, donc l'expérience que chacun vit, comme celle de Jimmy, par exemple, pour savoir comment est-ce qu'on peut régulariser rapidement
ces cotisations sociales. Ça, je pense que c'est ce qui est très important. Et c'est aussi la capacité à se projeter sur les retombées financières en fonction des différents dispositifs et des spécificités des structures. Voilà tout simplement ce que je voulais dire. Parfait. Alors, on va presque conclure la vidéo. Juste avant de conclure la vidéo, je vais faire un petit rappel. Ce webinaire, il sera bientôt disponible. On va générer un lien. Il sera bientôt disponible sur différentes plateformes. Et bien sûr, il sera consultable. Vous pouvez contacter Cyril directement par mail pour avoir les liens afin de consulter les différentes infos, les sources, etc. Mais du coup, il y a la Cress aussi qui nous propose un outil assez intéressant. Frédéric, je ne sais pas si tu es là. Je viens d'ouvrir le micro pour toi. Oui. Ouais. Alors, du coup, oui, tu as un outil à destination de tout le monde qui gravite dans l'ESS. Du coup, tu peux nous en dire un petit mot, puisque nous, on va essayer de recenser pas mal d'actions, d'initiatives dans cet outil-là. Oui, c'est un petit outil, on va dire, relativement simple, qui, on va dire, en moins d'une dizaine de minutes, permet de mesurer les besoins actuels des établissements. En fait, concrètement, c'est un questionnaire qui prend entre 7 et 10 minutes maximum. On demande d'une part aux personnes si elles peuvent nous faire part donc, des besoins et des problématiques qu'elles rencontrent. Deuxièmement, de cibler et d'identifier les mesures qu'elles ont déjà engagées ou qu'elles souhaitent engager à très court terme, éventuellement les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Le troisième point, c'est que ce questionnaire nous permet aussi d'identifier quels sont les types et les niveaux d'appui dont elles auraient besoin, on va dire, à court terme d'ici un mois et demi ou deux, post, on va dire, Covid, post-confinement. Et enfin, c'est également cet outil permet aussi de nous solliciter directement au niveau Cress pour une demande de rendez-vous téléphonique ou en visio ou autre par rapport à ces mêmes problématiques. Cet outil a été aussi, on va dire, défini, qu'on construit aussi avec l'État. L'objectif pour nous, à l'identique des autres Cress au niveau national, c'est de pouvoir faire, et d'autres réseaux aussi, comme le disait Cyril tout à l'heure pour le CRINGEP, c'est de faire remonter l'ensemble de ces problématiques, de ces besoins au niveau national pour pouvoir définir et proposer et demander des mesures, on va dire, homogènes sur l'ensemble du territoire. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fonction des régions domiennes ou de l'Hexagone, nous n'avons pas forcément le même niveau de mesures qui sont déployées. Et d'autre part, c'est surtout de pouvoir aussi préparer, on va dire, les suites post-Covid. Voilà. Donc, le lien est déjà disponible. Vous allez sur notre site, vous avez un petit onglet. Voilà, n'hésitez pas à renseigner et à nous solliciter également via ce lien. Parfait. Alors, je fais un petit moment du coup d'autopromotion pour un questionnaire. Ça me permet aussi de faire le lien. Je viens de vous envoyer à tous un petit questionnaire qui permet de nous faire remonter des informations sur les impacts liés aux différentes annulations d'événements. N'hésitez pas à le compléter. Ça se fait en moins de 2 minutes. Du coup, ça nous permet en fait d'avoir vraiment pas mal d'infos et puis de les synthétiser, de faire remonter à qui de droit. Alors, oui, Julien. Comme la thématique de ce matin était essentiellement aussi sur les emplois, juste rapidement, un premier conseil surtout, c'est de se renseigner, que les structures se renseignent bien sur leur convention collective. Ah oui. Parce qu'il y a des choses qui peuvent aussi impacter la gestion des salaires. Et ensuite, justement, par rapport aux arrêts mode de garde et la gestion arrêt mode de garde ou activité partielle. Nous, on a eu la confirmation hier, il y a des cas de jurisprudence. Donc après, ça reste du juridique et donc il peut y avoir des avis divergents d'un tribunal à l'autre. Mais moi, le seul conseil que je donnerais, actuellement, c'est que de bien savoir que la tendance, et c'est assez clair a priori, veut que l'activité partielle prévaut sur l'arrêt maladie pour mode de garde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une structure qui est en activité partielle au niveau de ses emplois peut pas. Je ne conseille fortement pas de jouer sur
sur l'arrêt mode de garde, alors que l'entreprise ou l'association ou la structure serait en activité partielle, parce qu'il risque d'y avoir derrière des petits retours de bâton. Et justement, le lien avec la convention collective, c'est que sur un arrêt mode de garde, qui est un arrêt maladie, par exemple, sur la convention du sport, il y a un maintien de salaire. Donc, il y a quand même une charge emploi pour l'employeur qui peut être un peu plus importante. Donc, voilà, maîtriser la convention collective et deux, être vigilant sur la gestion mode de garde et activité partielle. Voilà. Parfait. Juste un petit mot. Oui. Oui, oui. C'est possible? Oui, bien sûr, oui. J'ai activé ton micro. D'accord. Écoute, là aujourd'hui, notre réunion, c'est le vendredi. Hein. Ouais. Il faut savoir aussi que sur l'aspect économique, il y a une cellule de veille nationale qui a été mise en place et qu'il y a un point hebdomadaire tous les vendredis matins, donc actuellement, qui est prévu, et c'est avec l'équipe du haut-commissaire Aya à l'ESS, ce qui permet de faire tout remonter. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que toutes les problématiques soient recensées via votre questionnaire et à travers les têtes routes de réseau, et si on peut les faire remonter avant le jeudi soir. Quoi. Parfait, merci bien. Alors, du coup, moi, j'ai envie de vous dire merci d'être… Ah, oui, Jimmy? Non? Ok. Donc, merci en fait d'être venus aussi nombreux à ce webinaire. J'aime bien, du coup, on est tous venus de manière numérique à ce webinaire. Cyril, un dernier petit mot pour la fin. Ensuite, moi, je vais clôturer. Non, encore une fois, n'hésitez pas à envoyer vos questions pour le prochain webinaire. Comme disait Jean-François, il faut absolument que ces questions-là nous arrivent avant le jeudi, car tous les vendredis, il y a une réunion au niveau national avec le cabinet de Gabriel Attal. Donc, n'hésitez pas sur coordination-réunion@gmail.com. Parfait. Alors, donc, premier webinaire, on n'a pas encore les effets spéciaux des grands studios hollywoodiens. On va essayer de monter en qualité sur les prochains webinaires. Je vous remercie encore tous. Je vous remercie encore une fois d'être présent à ce webinaire et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour des questions liées au financement. Je vais laisser l'espace chat ouvert pendant encore quelques minutes. Donc, si vous voulez échanger, il n'y a pas de souci. Je vais juste couper la vidéo. Et le dernier mot de la fin, ce serait bon confinement à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.